Et attends, t'as vu les films du dernier trimestre hein. C'est cher est arrivé. Bonjour chef. Bonjour chef. Alors monsieur le patron va nous contacter, on a un nouveau projet à faire. Le projet Kesako, c'est quoi? Alors on verra bien. Alors j'espère que vous êtes tous motivés pour ce projet. Oui chef, on est là. Ok, alors réunion lancement demain à 14h. Voilà. Oh, il n'y a personne encore. Attendez, j'ai à 2h25. Ouais. Ok. On est à l'heure. Bon, bah, il manque encore quand même 4 personnes. 4 personnes. Oh, désolé les gars. J'ai un petit souci là, je suis dépêché. Ah, vous commencez à avoir peur. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé, j'ai eu un problème de métro. Ah ouais, ok. Et donc, j'espère que ça se reproduire un peu. C'est toi qui conduisais? Non. J'ai bu ton café, je suis excité là. C'est qu'est-ce que ça cause? Si on commence comme ça, le pauvre client. Pas dans la mise à mode. Je peux tout expliquer, en fait j'étais une soirée puis je suis pas dormi chez moi, la nuit était courte et je suis là. Ça se reproduira pas. Je suis pas le dernier en plus. Il manque encore un membre. On va s'y mettre là quand même. Alors non c'est sans lui. C'est parti. Bah je pense que ouais, à 5 ou à 6 de toute façon ça change plus rien du tout. C'est vraiment 5 ou 6 ou 3 ou 4. Ouais, 3 ou 2 prochaine fois. Allons-y alors. On y va. Alors C'est parti. c'est parti. Alors bonjour, je suis... Y a pas normalement une réunion ici à 17h? Bah la réunion est finie il y a 1 heure monsieur. Pardon? Et il y a 1 heure. 1 heure? Oui. Bonjour monsieur. Aujourd'hui lors du jour de la réunion c'est l'avancement du projet Kesako. Donc Baptiste, dis-moi où est-ce que tu en es avec... Impossible de joindre, avec le client. j'ai pas son numéro de téléphone. Comment ça t'as pas son numéro? Je l'ai pas, impossible de retrouver dans ma carte. C'est la champion. Bon, franchement on sait pas si... Bref. Hicham, Pierre, la méthode Tucci, puis vous en êtes où? Là on est en train de récupérer les besoins fonctionnels. Ouais. On continue un peu à travailler tous les deux, on vous tiendra au courant informé quand on a fini. D'accord, ok, c'est bien. Sinon, par rapport à la planification globale du projet, on en est où? On en est où à peu près, la planification globale? Est-ce que quelqu'un a pu travailler dessus ou bien? Ça patine un petit peu. Nassim, Excuse-moi, j'ai ma copine en bas, je reviens. Nassim, c'est pas ça, on en est où? Attends, on part. Tu fais quoi de Baptiste? Ouais, je consulte. N'importe quoi, il n'y a pas de communication dans ce groupe. Tu trouves qu'il n'y a vraiment aucune communication, il n'y a aucune méthode qu'on peut mettre en œuvre. C'est vraiment catastrophique. Mais aussi on n'apprend même pas ça dans notre école, c'est n'importe quoi, on est censé être ingénieur, on n'a jamais vu ça. Si seulement il y avait une méthode qui pourrait nous guider dans ce projet. Vous êtes perdu? À peu près comme ce groupe que vous venez de voir, la méthode Multirole Project est faite pour vous. Créée par le groupe Epulco, dans le cadre des projets de système d'information, cette méthode qui allie apprentissage pédagogique et mise en situation réaliste consiste à faire réaliser par des équipes de 5 ou 6 étudiants un projet de conception informatique. Cela a pour finalité l'apprentissage des mécanismes à adopter au cours d'un projet et ainsi de les former à leur futur métier d'ingénieur. Cette méthode met en jeu 4 acteurs, à savoir le client, l'équipe d'étudiants, les tuteurs et les consultants. Au cours de ce projet, l'équipe sera amenée à fournir des livrables intermédiaires, un rapport final, une soutenance orale et un site web de suivi. Ces documents doivent respecter une charte graphique. Elle permet à tous les membres de s'appuyer sur un même modèle afin de donner une cohérence dans tous ces livrables. L'objectif de cette charte graphique est de donner de la compréhension sur l'utilisation de l'identité de l'équipe en garantissant une cohérence graphique et conceptuelle pour tout support. Pour cela, certaines actions sont à respecter afin de les adopter, telles qu'une réunion de lancement permettant de mettre au même niveau toute l'équipe,
des prises de rendez-vous avec les acteurs du projet, 48 heures avant au minimum, fournir des comptes rendus de ces réunions et maintenir un site web de suivi. Les étudiants doivent se sentir responsables et participer à l'organisation de leur équipe. Pour cela, ils doivent se répartir les rôles ainsi que les tâches à réaliser. Pour ce faire, l'équipe devra travailler sur 2 projets simultanés et complémentaires. Le projet pédagogique et le projet productif. Le projet pédagogique aura pour mission de transmettre à l'étudiant des compétences indispensables à la bonne organisation du projet, telles que la définition des rôles, l'autonomie, le travail en équipe, la division des responsabilités, la communication et la planification. L'étudiant devra également apprendre à planifier les tâches, notamment en utilisant des diagrammes de Gantt, animer des réunions, travailler à la fois en équipe et individuellement, ainsi qu'à répartir équitablement les charges de travail entre les membres du groupe. Il pourra également trouver conseil auprès des tuteurs et des consultants dans les réunions qu'il conviendra avec eux via une plateforme dédiée à cet effet. De plus, il faudra réaliser des fiches individuelles d'activité dans laquelle l'étudiant retrace régulièrement les tâches qu'il a entreprises. Le projet pédagogique a donc pour objectif d'acquérir des compétences indispensables à la réalisation d'un projet informatique. La réalisation de toutes les tâches que doit réaliser chaque membre de l'équipe doit se référer au processus PDCA relatif à la roue de la qualité, appelée roue de Deming, qui est constituée des étapes suivantes: plan, do, check et act, ou en français, prévoir, faire, vérifier et améliorer. La première étape, plan, c'est dire ce que l'on veut obtenir, et surtout comment on veut l'obtenir. Le do, c'est tout mettre en place pour atteindre les objectifs voulus, fixés préalablement. Le check, c'est vérifier que ce qui a été fait est conforme à ce qui avait été prévu. Enfin, le act représente un peu le débriefing afin de ne pas oublier ses erreurs pour s'améliorer par la suite. Toutes les méthodes que vous venez de voir doivent être appliquées dans le projet productif. Il permet d'appliquer les compétences acquises dans le projet pédagogique à une situation concrète. C'est le cas avec le projet Kesako de l'entreprise Ouer pour le groupe que vous venez de voir. L'étudiant sera alors confronté à une situation réaliste, en étant à proximité du client et de ses besoins. L'équipe devra alors mettre en pratique des méthodes de conception telles que la méthode TuTiUpi et UML afin de concevoir l'outil informatique désiré et ainsi répondre aux attentes du client. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous servira pour vos projets informatiques. Pour plus de renseignements concernant la méthode, vous pouvez consulter le site web www.mepulco.free.fr. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Quillet, je suis originaire de la région. Avant d'arriver à Polytechnique, j'ai obtenu un DUT informatique à Lens. J'estime que j'étais pas fort dans la programmation et pour l'apprentissage d'une technique. Par contre, j'ai encore des progrès à faire dans la gestion de projet, d'hommes et de confiance envers les autres. Plus tard, je souhaiterais travailler dans le domaine du génie logiciel, mais je me cherche encore pour l'instant. Dans l'équipe, j'estime pouvoir tenir plusieurs rôles, à savoir chef de projet, rédacteur, webmaster ou animateur de réunion. Je me suis occupé de la relation avec la SEM pour cet exercice. Pour cet exercice, j'ai participé à la rédaction du rapport final et bien sûr au tournage de la vidéo. Côté bénéfices personnels, j'ai pu apprendre à collaborer et à proposer mes idées dans une grande équipe, à savoir 6 personnes, et bien sûr apprendre en quoi consiste la méthode MRP. Les difficultés rencontrées étaient surtout le temps qu'il a fallu bien gérer. Pour les améliorations possibles, je pense que la prochaine fois, nous devrons mieux prévoir les choses qu'il reste à faire entre nous, et surtout bien lire l'énoncé avant de se lancer dans la réalisation. Merci. Bonjour, je m'appelle Adam Pamar et j'ai 21 ans. Titulaire d'une licence 3 de mathématiques, je suis actuellement étudiant en 4e année de génie informatique et statistique à l'école Polytechnique. Mes points forts dans cet exercice vidéo ont été mon organisation, mon efficacité dans le travail et ma capacité à travailler en équipe. Concernant cet exercice vidéo, j'ai supervisé l'équipe, ce qui s'est traduit notamment par l'attribution des rôles et des lieux d'enregistrement. Toutefois, j'ai tendance à avoir besoin de l'accord et même de l'appui de mes camarades avant de prendre des décisions. Un point amélioré serait donc la confiance en soi, ce qui me permettrait d'être plus autonome. La principale difficulté de cet exercice a été de synthétiser et d'expliquer la méthode MRP en seulement quelques minutes. Cependant, ce travail nous a permis de renforcer notre cohésion d'équipe puisque nous avons confronté nos idées, ce qui a induit une meilleure compréhension personnelle de la méthode. Bonjour, je m'appelle Yasser Boukitab, membre de l'équipe 7 du projet PSI et élève ingénieur en 4e année en génie informatique et statistique à Polytech Lille.
Avant d'intégrer cette formation, j'ai suivi le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech à Polytech Tours. Passionné par les nouvelles technologies et l'informatique décisionnelle, j'aimerais travailler plus tard dans une SS2I. Je pense que mes points forts sont que j'ai un bon sens des responsabilités et que je suis très pragmatique. Les points sur lesquels je dois plus travailler sont la conception et l'analyse en informatique. Mon principal rôle dans l'équipe est d'être responsable du matériel et de la logistique, que ce soit pour obtenir la caméra, le son ou tout autre matériel nécessaire. J'ai pu aussi supporter mes camarades quand j'avais du temps dans leurs tâches. Les premières difficultés furent la gestion et la compréhension globale du sujet par les membres de l'équipe. J'ai pu découvrir une méthode de travail équitable qui permet de partitionner les tâches et qui favorise le travail d'équipe. Une amélioration possible serait peut-être de faire des interrogations intermédiaires en plus des livrables pour pouvoir effectivement s'assurer que tous les membres de l'équipe travaillent conjointement. Merci. Bonjour, je suis Moudi Hicham, j'ai 23 ans et je suis marocain. Issu d'un PUP à Polytech Orléans, je suis actuellement en 4e année d'informatique et statistique à Polytech Lille. Passionné et autodidacte par le domaine de la finance, je souhaiterais plus tard effectuer un master spécialisé en finance, risque et contrôle, de préférence dans un pays anglophone. Un de mes points forts, c'est l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat. J'aime que les choses soient bien faites, quitte à ce qu'elles prennent plus de temps. En revanche, un de mes points faibles, c'est la gestion du temps. Durant cette étape du projet, j'ai été responsable de la scénarisation de la vidéo et de la réalisation de la vidéo d'explication de la méthode MRP à l'aide du site Expli. Ce travail m'a pris en tout 8 heures. Une des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est lors de l'export de la vidéo. Il n'y avait que 17 secondes sur les 4 minutes prévues. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de contacter le fondateur du site afin de régler le problème. Un des points à améliorer, c'est la gestion du temps. J'attends de ce projet d'améliorer ce point faible, même si pour cet exercice, le temps ne m'a pas manqué. Bonjour, je m'appelle Nassim Wanougi, j'ai 21 ans, je suis issu d'un DUT STID et je suis en 4e année en filière GIS à Polytech Lille. Mes passions dans la vie sont le piano que je pratique en autodidacte et le sport, que je pratique vraiment beaucoup, donc qui m'a permis d'améliorer mon esprit d'équipe et ma persévérance. Mon rôle dans l'équipe, je suis responsable de la rédaction du rapport, donc je veille à ce que chacun fasse sa partie, qu'il respecte les fautes d'orthographe et également que les normes documentaires soient bien respectées. Alors la principale difficulté de ce projet, selon moi, ça a été d'éviter le hors-sujet, de ne pas s'éparpiller et de bien expliquer la méthode MRP en étant le plus complet possible. Évidemment, il y a des points à améliorer. Je pense qu'il y a un léger décalage entre ce que la vidéo explique et ce que le rapport explique. Donc, comme disait Confucius, une image vaut mieux que 1000 mots et ça s'est ressenti car la vidéo a l'air beaucoup plus claire. Et pour finir, les apports de cet exercice ont été au niveau de l'organisation et de la planification des tâches. Je pense qu'on en ressort grandi et que c'est une bonne expérience. Bonjour, Pierre Leder, lorrain d'origine. Je suis actuellement en 4e année de génie informatique et statistique à l'école universitaire polytechnique de Lille. Précédemment, j'ai effectué un DUT statistique et informatique décisionnelle à l'IUT de Metz. Durant cette formation, j'ai effectué un stage au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, où j'avais pour but de mettre en place des outils statistiques pour les colonels. Les deux principaux atouts en entreprise seront l'adaptation, car j'ai effectué un stage humanitaire au Togo cet été et mes habitudes de vie ont été complètement chamboulées, et la gestion de la pression et l'exigence des bons résultats qui sont deux paramètres que je vis au jour le jour de par ma position de joueur semi-professionnel de handball. Concernant cet exercice vidéo, j'ai été responsable du montage. J'avais pour but de rendre la vidéo vivante et qu'elle corresponde exactement à ce que nous attendions. J'ai également récupéré les vidéos personnelles de chacun et je les ai intégrées à ce montage. Petit problème, il y a eu pas mal de scènes qui ont dû être retournées et ça nous a fait prendre un peu de retard. C'est là qu'on a vu, et c'est l'apport principal de cet exercice, qu'une planification et une répartition des tâches efficaces est primordiale pour réussir ce genre de projet.